Salam alaikum. Ici, je vais reparler du rang, seulement je vais faire le résumé des principales propriétés à savoir. D'accord? Alors là, je ne ferai pas d'exemple, je ne ferai pas d'exercice d'application, rien du tout. Ce n'est que des rappels des principales propriétés à savoir sur le rang d'une matrice. Bien sûr, je rappelle, je commence par la définition du rang. Le rang d'une matrice, c'est le rang de ces colonnes. D'accord? Et puis, la première propriété, c'est que le rang d'une matrice est égal à la dimension de l'espace image de la matrice A. D'accord. Encore, regardez, le rang d'une matrice est égal au rang de l'application linéaire qui lui est canoniquement associée. Second rappel, c'est que si vous avez F une application linéaire d'un espace E vers un espace F avec E et F sont tous les deux de dimension finie, le rang de l'application linéaire F est égal au rang de la matrice de F dans des bases quelconques. Ça veut dire B, base du départ E quelconque, S, base de l'arrivée F quelconque. Eh bien, regardez, si B est une matrice inversible, donc rang de BA, je peux ignorer le B, ça va rester le rang de A. Donc on dit que le rang d'une matrice A est inchangé si je multiplie à gauche de A par une matrice inversible. Pareil pour à droite de A. Donc, si M est une matrice inversible, rang de AM, c'est tout simplement rang de A. Autrement dit, on dit que le rang d'une matrice A est inchangé si je multiplie à droite de A par une matrice inversible. Voilà. Avec un petit commentaire, si vous avez rang de A ici à gauche et à droite, vous avez M inversible, N inversible, ça va vous rester encore rang de A. D'accord? Autre commentaire, si vous voulez, que c'est cette propriété-là qui permet de dire que, de justifier en fait la méthode de Gauss pour le calcul du rang. Parce que, avec un commentaire si vous voulez, parce que les opérations élémentaires, que ce soit liées aux colonnes, ils s'interprètent par la multiplication à gauche ou à droite de A par une matrice élémentaire. Et les matrices élémentaires sont inversibles. D'accord? Je passe. Si vous avez deux matrices semblables, alors elles ont le même rang. Et en général, plus fort que ça, si vous avez deux matrices équivalentes, elles ont le même rang. Alors, pour les matrices équivalentes, normalement la justification, elle est ici. Hein. Mais ce n'est pas ça mon propos, je suis en train de faire des rappels. Enfin, si vous avez une matrice carrée d'ordre n, cette matrice, elle est inversible si et seulement si, c'est une équivalence, si et seulement si le rang de A égale à n, la taille de la matrice. Fin des rappels des principales propriétés.